va dire salut YouTube, on se retrouve un petit peu dans la continuité de la vidéo précédente, ou du moins de la thématique précédente. On a fait la review de Phantom Nightmare et des différentes raretés. Maintenant on va voir les prix en précommande, évidemment pas trop se baser sur les prix qui sont là, puisque ce sont des précommandes avec quelques personnes qui le mettent, mais ça peut déjà donner certaines indications sur les cartes qui vont valoir le plus cher. C'est surtout cet aspect-là qui peut être intéressant. Et d'une part, soit on va pouvoir faire des bonnes affaires si on a un effet SP comme on en parlait, où on arrive à choper la carte qui risque de monter dans la méta, il y aura peut-être un effet positif, ou d'autres qui sont trop chers pour ce que ça va valoir, quoi. Donc on va voir ça ensemble. Donc, on va commencer par Populus. Il y a une question de Kevin, on répondra juste après. Juste ici, il y a différentes cartes qui ont été mises en quarter. Alors, en quarter, pour le moment, il y a 3 cartes qui sont listées à 350 €. Ça veut dire que le magasin, parce que c'est souvent des magasins évidemment qui mettent les prix préco, les magasins qui ont listé ça ont considéré que ces 3 cartes-là allaient être à des prix des prix élevés, les prix les plus élevés. Ces cartes-là, il y a notamment la carte que je vous montre ici, Populus, qui est une carte très très attendue par les joueurs. On a évidemment l'autre carte qui est très très attendue, c'est la princesse prométhéane, Link 3 qui est jouée dans les decks feu ici. Et on a aussi, et là c'est un peu plus étonnant, c'est Black Goat Love, qui est aussi une quarter à 350. J'ai mis un peu plus de réserve sur celle-là, je dois bien l'avouer. C'est clair. Je suis pas sûr. Populus, ça reste cher aussi, donc attendons. Vous le voyez, le premier prix ici à 350. Attendons, mais comme je vous l'ai dit, c'est intéressant de voir ce que les magasins considèrent comme plus cher d'abord. Oui, clairement. J'ai l'impression qu'avant les cartes en préco c'était pas une bonne affaire, mais plus ça avance avec des cartes de plus en plus ça commence. En fait, il y en a certaines, où si tu arrives à faire le bon call sur certaines cartes, je pense qu'il y a moyen de faire des affaires. Voilà, si on commence à tout préco, par contre, c'est quasiment sûr qu'on va se planter, donc il faut faire attention, mais il y a moyen de faire des affaires, ça, c'est sûr. Donc, on a ensuite d'autres cartes qui sont quarter et qui sont ici considérées avec un prix un peu plus faible, et ça je vais vous le mettre là. Donc oups, désolé, voilà, je vais la mettre là pour vous donner une image, parce que c'est vrai que pour le moment comme c'est en préco, il n'y a pas d'image. Donc les autres, la grande majorité des autres quarters sont à 150 € de précommande. Est-ce que dans l'une de celles-là, il y en aura une qui va dépasser ce montant-là, et finalement, la précommandant, c'est le bon plan? C'est possible, c'est tout à fait possible. Une qui est possible, qui peut atteindre peut-être ce prix-là, c'est celle-ci. Si l'archétype Voiceless commence à faire des résultats, il est probable que Voiceless Novox ici, encore l'ancien nom, mais l'eau augmente et passe peut-être ce prix des 150 €. Donc là, c'est un call à faire. Ouais, c'est un call à faire. Donc dans la liste des cartes en quarter qui sont pour le moment à ce prix-là, on a Horus aussi. Je pense pas là qu'on va dépasser les 150. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui pourrait avoir un potentiel? Moi, Skull Guardian, j'aime beaucoup, donc c'est une carte qui potentiellement peut coûter. Même chose pour Saphira. Mais est-ce que c'est celle-là qui vendront le plus? On a Vedos qui est TCG exclu, avec le nouvel archétype Ashamed. Et là, à voir si ça aussi, ça peut monter, si ça fait des résultats. Tout va dépendre. On a EMP aussi, dans la lignée des IP, SP. Est-ce que ça va monter de prix aussi? Ça aussi, potentiellement.
On ne sait pas. Peut-être moins, hein, parce que allez, c'est moins joué, en tout cas en OCG, donc sans doute moins hypé par les gens. Donc voilà, mais on ne sait jamais. Et Mutamorphosis aussi, on en parlait tout à l'heure, qui est une carte qui a l'air d'être aussi hypée. Donc à voir. Hein. Même chose pour la princesse aussi de Hashane, c'est dans la même optique qui la tuto. Donc c'est des cartes qui, pour le moment, il y a un magasin, il se prend pas beaucoup de risques. Hein. Il en met un pour le premier prix. Et en fonction, déjà au niveau de la preview, et la semaine prochaine on aura l'occasion de voir ça ensemble certainement, on aura l'occasion d'avoir les prix vraiment des premières previews qui vont driver tout ça, mais comme je vous le disais, c'est toujours intéressant de savoir les cartes qui vont être mises en avant, notamment ici, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que la première secret la plus chère pour l'instant, c'est justement l'eau, la Novox, qui là on voit qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont en préco, donc 58 € pour la première en anglais, du côté de, c'est un hongrois, ça je dis pas de bêtises, un bulgare, donc 58 €, encore une fois là on est sur un prix préco qui peut soit assez vite monter, soit relativement descendre si le deck ne fait pas de résultats, mais à mon avis beaucoup de gens vont les mettre, si on les a x1, les gens vont les mettre en vente, donc les prix vont commencer comme chaque sortie à baisser un petit peu avant de remonter Ça, si le clair. deck fait quelque chose. Bon, je serais étonné quand même qu'on soit au-dessus de 30 € la secret, hein, pour ça. Ah, je suis pas certain, moi je le vois plus haut. Moi je le vois plus haut. Je pense que les gens considèrent le deck comme en dessous, en tout cas en dessous de Fire King. On peut pas leur donner tort, parce qu'en OCG c'est clairement en dessous. Mais ça reste le second deck en OCG. Ouais, ça reste un bon deck et un bon contender. Donc voilà, maintenant à voir un peu, mais moi j'ai l'impression que les gens vont pas prendre le deck au sérieux, en tout cas au début. Et donc voilà. Ce sera peut-être le moment de les récupérer du coup. Clairement. La deuxième carte ici qui est pour le moment la plus chère en précommande, c'est non pas Novox, mais je vais pouvoir remettre la même image que précédemment, puisque c'est Poplus, le peuplier, tous les noms que vous voulez. Et là c'est une ultra, hein. Donc vous voyez, là aussi la hype n'a pas fait descendre, peu importe, elle aurait été en super, je pense qu'elle aurait été à 50 aussi en précommande. Mais donc là on est à 50, là logiquement ça devrait baisser quand même. Je pense qu'en super on aurait eu le même effet que les Magnamut et autres. Magnamut, ouais, qui finalement était à 15-20 balles la super, mais donc voilà. Mais là en effet en ultra, ouais, ça va être. Je pense qu'elle vaudra le prix d'une secret, ça ne changera rien, tu vois. Et est-ce qu'il y en aura plus? T'as 10 secrets, 14 ultra, mais c'est vrai que tu sors 2 fois plus d'ultra, mais bon, faudra voir un peu les ratios. S'ils l'ont short print, ça, hein. Ouais, c'est le short print. Quoi, mais, ouais. Il y a des chances qu'elle soit short print, hein. Ça c'est vrai. Ou celle qui peut être short print aussi, c'est la prochaine, hein. C'est la princesse, évidemment. Princesse prométhéenne qui est aussi très 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 attendue. Ouais, qui est promis à un bel avenir. Clairement. Mais qui va être tendu à récupérer, et vu qu'il y a pas mal de WCQ qui vont s'enchaîner dans les prochaines semaines, tout le monde va la vouloir rapidement. Qui est joué x1, x2, je ne sais plus ça. Dans les decks c'est x1. La Link. Oui. Entre x1, x2, généralement x2. Si ton deck est vraiment basé sur l'archétype feu, ouais, c'est x2. Donc là, les premiers prix, donc troisième carte la plus chère pour l'instant dans précommande, et dans les premiers prix à 40 €. Donc voilà, à voir l'évolution de ça. C'est une carte qui est très très attendue. Les gens vont la vouloir.
Donc est-ce que ça... baisser, moi je pense que encore une fois ça va encore baisser juste au début, la première semaine. C'est toujours là aussi l'occasion de faire les meilleurs coups entre guillemets, puisqu'il y a beaucoup de gens qui revendent pour rentabiliser leur case, etc. Donc Prométhéane, troisième carte qui est la plus chère en préco. La troisième, ça c'est étonnant, c'est Vedos, Secret, 26,90€. Pour une Secret, c'est pas... Non, c'est pas déconnant, je trouve. Là en préco, on n'est pas déconnant du tout. La carte a vraiment du potentiel. Donc là, c'est potentiellement un call. Ouais. Potentiellement quelque chose... c'est ça. À voir, peut-être une fois que ça tombe, elle va peut-être même baisser parce que les gens ne croient pas du tout dans l'archétype. En se disant, bah, c'est le TCG only, c'est toujours nul. Donc voilà. Mais ouais, moi je trouve la carte forte. Donc là, ici, un train d'euros, c'est pas déconnant de faire un call dessus. Hein. C'est pas en préco. Franchement, si vous achetez pas de case ou quoi et que vous n'attendez rien et que l'archétype vous intéresse, ouais. On vérifiera au fur et à mesure. Hein. Ça tombe la semaine prochaine, il y en aura tellement qui sortent que. Encore une fois, là, on ne sait pas ce qui sort. Donc les magasins se font en fonction de la hype des gens et ça, on le sait que depuis quelques jours. Donc il n'y a peut-être pas eu la hype qui a eu le temps non plus de se développer. Le magasin, il vend pour vendre. Hein. Il n'est pas là pour analyser le format en l'occurrence. Mais donc intéressant à ce prix-là. Et là, la logique aussi est particulière de Black Goat, puisque d'une part en quarter elle est à 350 et d'une part en secret elle est à 28€. Donc ça aussi c'est toute la différence entre les expectations de chacun. Ouais. Et donc là, on est à aussi environ une trentaine d'euros pour Black Goat Love, une carte qu'on a vue juste avant qui était relativement sympa. Donc à voir si ça va évoluer. Donc ici, ce Market Watch, on fait vraiment le point sur les précos. Ça nous permettra la semaine prochaine aussi de comparer avec tout ça. Zafira. Ouais, voir un peu qu'est-ce qui aura bougé d'autre. Hein. Ouais, exactement. Et merci pour l'abonnement sur YouTube. C'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, mais je vous le rappelle. Chers amis YouTube, chers amis sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc on organise un petit tirage au sort à 1000 abonnés. On pourra vous faire gagner une display LOB des 25 ans en anglais, donc ça c'est assez chouette. Surtout qu'il vous suffit juste de nous suivre sur YouTube. Donc n'hésitez pas, et voilà, n'hésitez pas à nous follow. Si vous avez du Prime aussi, ça nous fait grand plaisir. Donc allez-y gaiement. Hein. On ne le rappelle jamais assez, mais tout ce qu'on reçoit est réinvesti. Oui. Dans les viewers. Donc, oui. Donc on ne gagne pas un radis avec tout ça. Loin de là. C'est la passion complètement. Zafira, donc carte intéressante qui est en ultra. Donc pour une ultra, on est à 15€ pièce. Ouais. Donc c'est pas mal. Ouais, ça me semble correct. Je pense que ça baissera peut-être un peu, mais je suis pas choqué pour le prix, tu vois. Je suis pas choqué. Une carte comme ça qui va être x3, c'est... Je suis pas choqué du playset pour le moment. Non, c'est donc, clair. Intéressante. La princesse en ultra, on est à 10€ pièce. Donc là encore une fois, je pense qu'il y a une dé-hype de la chaîne, parce qu'en soi, pour le moment, tu peux avoir 30 x 3 quand même de l'autre côté. Ici, 120€, t'as quasiment tout ton corset, puisque le reste est en SR. Ouais, c'est pas très très cher. Hein, c'est pas très cher. C'est pas pour ça, parce que moi je trouve que l'archétype a vraiment du potentiel. Vu la gueule des monstres qu'ils ont fait, je vois pas pourquoi ils n'en feraient pas un archétype jouable, tu vois. C'est le genre d'archétype où tu te dis il va y avoir un playmat, il va y avoir une deckbox, il va y avoir des trucs, quoi. Donc ouais, je serais pas étonné, surtout que à la fin de la présentation, ils hypaient avec Bonfire plus Allure of Darkness. Donc il y a de fortes chances que dans Legacy of Destruction, les prochaines cartes qui vont venir avec l'archétype
sont vraiment fortes. Et donc, si les prix sont bas, récupérez-les maintenant. Oui. Au pire, bah, ça descendra pas beaucoup plus bas. Et si ça monte, bah, vous serez gagnant. Soit pour pouvoir le jouer, vous devez pas le récupérer à un autre moment. Soit bah, vous faites votre petite plus-value et vous revendez. Et puis voilà, vous êtes doublement gagnant. Exactement. Tout à fait. Ensuite, on a Kawabanga. Enfin, Kabanga, pardon. Kawabanga. Qui est donc la Gobelin Secret, on le disait, hein, l'archétype, tout à l'heure on le disait dans une autre vidéo, l'archétype Gobelin qui peut, pour l'instant, s'acquérir pour la somme d'une 70 d'euros. Ça, hein, Dim, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. J'avais vu sur un site US, c'était 70$ pour tout l'archétype, donc voilà. Donc là aussi, suffit d'une fois. Ouais. Et ça peut aller très vite. Hein. Donc là, 12 euros, c'est notre ami bulgare là qui met déjà pas mal de prix en préco. 12 euros pièce, voilà. Si vous voulez jouer le deck en préco, c'est pas déconnant du tout. C'est pas déconnant du tout. Mutamorphosis, on en parlait. Une carte qui a beaucoup de potentiel. Donc ça c'est potentiellement... Enfin, je dis beaucoup de mots potentiels du coup, mais c'est vrai que potentiellement ça peut être un call intéressant. Parce que cette carte-là, si elle commence... c'est un peu l'effet... ça peut être un peu l'effet Small World aussi, qui était pas très cher au début parce que les gens comprenaient pas l'effet, puis qui a monté pas mal, puis qui est redescendu quand il était réédité. Mais il y a du potentiel dans cette carte, donc là le prix me semble pas non plus relativement déconnant. Hein. Ensuite on a encore du gobelin, du gobelin qui est là au même prix que l'autre secret. Donc voilà. Donc pour ici on avait dit soit c'est quoi 12 fois 6 hein. Mais ça c'est clairement l'archétype que les vendeurs en tout cas n'y croient pas, et donc là les joueurs non plus vont sans doute pas y croire et vont mettre les cartes moins chères. Donc je pense qu'en effet post-release il va y avoir moyen de récupérer tout gobelin pour presque rien. Ce que je ferai avec beaucoup de plaisir. Et à mon avis, les quarters du coup coûteront pas trop cher. Ouais. Et il y a moyen de bien s'en sortir. On a l'ultra qui est aussi dans l'archétype. Il y avait cet ultra là, c'est vrai aussi. Dans l'archétype Unchained. Ouais. Unchained, pardon. La quick play qui est très très forte. Hein, qui permet de gérer le terrain adverse parce que vous pouvez aller mettre un de vos terrains à la place du sien en face down, si je dis pas de bêtises. Non, même pas face down, face up. Donc très très fort. Donc ouais, c'est pas cher en effet pour ça. Donc faudra voir un peu si l'archétype est joué, mais là pour le moment je suis impressionné par le non-prix c'est vrai que des cartes. On ne mise pas beaucoup sur l'archétype en tout cas. C'est clair que du côté des marchands, on ne mise pas beaucoup, et on ne mise pas beaucoup sur Horus non plus. Non. Puisque la Secret est à même pas 10 euros. Donc on ne mise pas grand chose. Là-dessus, je pense qu'ils n'ont pas tort. Déjà, il ne se joue pas x3, mais x1 éventuellement. Et c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement joué, même si l'effet est très sympa, hein, le fait d'invoquer et de clean le board relativement simplement. Mais oui, c'est vrai que la hype n'est pas présente du côté de Horus. Yubel non plus. Mais après il est en ultra, donc ça reste bien pour le prix d'une ultra. Donc 11 euros, mais peut-être... ouais, là je sais pas si ça va descendre ou pas. Ça en aura la surprise. C'est pour quelle carte que tu disais? Yubel, c'est Ah, Yubel, wow, non, je pense que Loving Defender. Ça sera 2-3 balles dans un mois. C'est bien possible. Non, c'est peu de chance. Bah après, l'archétype, c'est un archétype de cœur. Hein. Donc, c'est ça. Potentiellement, ça peut jouer. Hein. Et je pense que le reste... est un peu anecdotique. Le reste est relativement anecdotique pour le moment.
Donc, on va juste faire le point Bonfire. Hein. Évidemment, on doit le faire. Le fameux Bonfire. La carte qu'a récupérée 5 fois hier, Dim. On le rappelle, puisqu'il a été un peu chanceux sur ses 6 displays. Le petit coquin. Si peu. Donc, Bonfire. Bonfire qui a toujours le vent en poupe, puisque x3. Vous avez 78 € l'unité, donc ça va pas changer. C'est un Italien qui ne vend pas, qui ne livre pas ici. Donc on est plutôt à... T'as TCG Player qu'on a 18 et moi je suis juste au-dessus. Il est juste au-dessus avec ces 2 petits Bonfire en trop. Donc on est à 80 €. 80 € pièce. On rappelle que la semaine dernière, pendant qu'on parlait de Ashamed, on a la hype Bonfire qui était là, qui n'a pas descendu depuis. Mais Bonfire, grosse carte. Il était quoi, 65 avant le live? Oui, 65. Et on avait fini vers ces prix-là, entre 80 et 85. Abusé. Donc, faites comme Dim, hein. Prenez des displays et chopez-les et rentabilisez. Faites comme moi, petit display Maze of Millenia. Et voilà. 5 Bonfire, 3 PTT, 2 rollback. Il a fait très très fort. 2 collector, une quarter. même en le disant, je me choque pas. Un nez qui flaire. Je pensais que t'allais faire une tirade. Ah ouais, non. Du coup, juste pour les PTT aussi qui restent plutôt stables en termes de prix. On a une 40aine d'euros pour la réédition. Et est-ce que... par contre, je suis désolé de la vision qui est pas terrible. Voilà, bon. Par contre, je suis intéressé de voir l'Ultimate qui a bien descendu, hein, qui a 70 € pièce. Donc elle a quand même descendu, mais ça reste quand même assez élevé. Et 48 €. x3 on est à une 50aine d'euros pour la Secret, donc la logique est pour l'instant respectée. C'est vrai que parfois la Secret a tendance à s'allier avec l'Ultra pour avoir le même prix, c'était l'effet Baron, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà. Autre carte qu'on peut regarder aussi, c'est rechercher, hein, qu'on regarde assez souvent. Carte qui avait baissé un petit temps. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. On est pour un playset à 76 €, 77 €. Là, on était à un peu plus d'une centaine il y a quelques jours. En tout cas, depuis la sortie de Bonfire. Il a bien chuté quand même, à l'air de rien. Il a perdu 25 balles assez rapidement. Je le redis, mais je suis bien content qu'on l'ait vendu 100 balles pièce le jour même de l'ouverture. Exactement. Au WBCQ, parce que sinon c'était 25 balles en moins dans la cagnotte. Donc, moi je suis encore convaincu que c'est pas le... Ça remontera. Ça remontera un peu. Il y a des chances, Peut-être pas pour atteindre les 100 €, ça je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça va remonter quand on aura les prochaines extensions. Puisqu'il y a du support Sinful Spoil. Donc je suis persuadé que la carte va repartir un peu à la hausse. Il y a des chances. Et enfin, je propose qu'on voit SP, notre SP national. Qui est toujours, je pense, dans les taux de 100 €, 110 €. 110 €, toujours. Toujours à 110 €. Elle garde la pêche. Avant sa réédition dans Rarity Collection 2. Je n'y crois pas une seule seconde. C'est faux, évidemment. C'est faux. Tout simplement parce que ça voudrait dire qu'il la réimprime en quarter. Et je pense qu'ils n'imprimeront aucune carte en double en quarter. Sauf s'ils la sortent en alternate art. À ce moment-là, c'est faisable. Mais l'artwork serait du génie. Là ne sera pas repris dans le... Et peut-être dans les teens. Elle sera peut-être dans les teens, ouais. Si tu veux vendre un Rarity 2, tu fais SP en version alternative et il n'y a pas de souci. Ouais, mais le truc c'est que l'alternative n'existe pas en OCG, donc... Oui, non, il n'y a pas de raison. Donc il y a peu de chance. Ouais.
Voilà, est-ce qu'il y a des cartes dans le chat que vous souhaitez qu'on regarde ensemble? Éventuellement une ou deux cartes pour analyser ça. Alors je sais que je force avec Gotti, mais pour ceux qui... attention parce que Pass a bien augmenté. Ah, bah allons voir. Qui est Pass? Qui est Pass, qui est dans POTE, hein, qui est une ultra POTE. Patches. Qui était effectivement là le... Moi je pense que je l'ai x3, je crois que je l'ai gardé x3. Qui était pas vendu non plus les Gotti. À 2 € avant les grosses annonces. Ouais, et on est déjà maintenant à un playset à 7 €. Hein. Ouais. Donc c'est intéressant. Intéressant de voir ça. Ouais, j'attends de voir. Je suis sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va réussir à top avec ça. Oui. C'est certain. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Ouais. Ok. Hop. Attendez 2 petites secondes. On va encore aller voir 2 cartes. J'aurais dû le faire bien avant. Mais je... Voilà, sorry. Les cartes que nous on aime bien regarder pour le moment, hein, parce que c'était notre call dans un précédent Yugi Talk. C'est pré-prep, justement en lien avec la sortie de la sans-voix. Et on voit ici que le call est payant, hein, puisque on est maintenant à un playset à 20 €, même plus que ça. On est à 23 €. 23 €. On rappelle que on a commencé notre petit call à 6-7 €. Ouais. Donc le pif est là. Le petit nez est là. Hein. C'est... Ce qui est logique en soi, hein. Mais voilà, c'est peut-être la seule carte qu'on aura x3 en quarter dans le deck, mais on l'aura. On l'aura. En tout cas, elle sera là. Je ne jouerai pas les allemandes que j'ai commandé par erreur. J'ai décidé de m'abstenir. Est-ce que tu as réussi à les revendre? Pas encore, mais je ne... Tu ne désespères pas. Je ne désespère pas. Aïe, 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 aïe. Et là, par contre, on vous rappelle, c'est peut-être à cause de nous, hein. Mais après, c'est en PO. Parce que c'est vrai que là, dans les derniers Market Watch, on vous a dit, mettez vos serpentines. On blaguait, hein. Fallait pas nous prendre pour le mot, mais je vois que c'est beaucoup d'Allemands qui nous ont peut-être regardé. Bah, vu que Lampi nous arrête, ça veut dire que des Allemands nous regardent, hein. Peut-être. Peut-être, mais je ne sais pas dire grand-chose à part que je vous aime, Schlibidish évidemment, et Klibidi, je ne sais pas parler du tout. Mais en Hermine, on est toujours à 2 €. Moi, ils ne partent pas malheureusement, Princesse Serpentine, qui justement est en lien avec un archétype qui va arriver dans Legacy of Destruction. Ouais. L'archétype sur les plantes, enfin le sort de Tri-Brigade 2.0. Ouais, c'est les plantes, les reptiles, les laits. Plantes, reptiles. Et insectes. Je crois. Et insectes. Ouais, c'est bien possible. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà, si vous avez en commune, vous pouvez toujours. J'en ai retrouvé une en mauvais état, mais ça va, c'est jouable. Ok. Ouais, moi j'en ai qu'une en first, mais voilà. Je pensais en avoir tout plein. Parce que les Raika. J'en avais vu, mais ouais. Les Raika, ouais. Les Raika. C'est quand même un archétype dont le nom est fort près de Rika, et c'est un peu. Qui sont aussi des plantes. Enfin, me dire après, ça tombe, l'étymologie est peut-être commune. Peut-être que tu peux jouer Rika. 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 Ça va être fun à jouer. Ça va être fun. Alors j'active la carte Rika. Rika? Non, Raika. Mais qui va chercher une Rika? Une Rika? Non, une Raika. Ouais. Je comprends rien, je comprends plus rien. Déjà Rika, je comprends rien. Alors si tu mets des Raika en plus, laisse tomber, tu m'as perdu. Hein. Ouais. Et petite parenthèse, que c'est... Enfin non, on va peut-être clôturer la vidéo là. On va d'abord... on en parlera plus tard. Ok. De Legacy of Destruction. Yes. Du coup, on va dire au revoir YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point. Du coup, on va comparer avec les prix qui étaient indiqués en preview. On va voir un peu s'il va y avoir des choses qui vont changer. Ça va être intéressant. Donc à la prochaine YouTube. Salut tout le monde.